Comment expliquer à mes proches ma maladie? Alors, c'est une grande question. Hem, on n'est pas obligé d'expliquer à ses proches sa maladie. Pour autant, c'est une maladie qui peut être, assez handicapante, qui peut surgir des fois à des moments où on n'attend pas, des crises peuvent arriver et du coup, en tout cas à mon sens, mais c'est qu'un partage très personnel, c'est important, déjà d'expliquer qu'on a ça et puis, d'arriver un peu ça va nous permettre de justifier parfois, qu'on n'ait pas envie de rester à un repas, ou qu'on annule une activité, voilà. Heu, alors comment on en parle? L'important c'est de trouver ses mots et son langage et en fait, chacune, on va l'exprimer, de manière très différente en fonction, de sa pudeur, de quels mots nous parlent, quels symptômes on a, parce qu'en fait, on n'a pas toutes les mêmes symptômes et du coup, on va pas tout en parler pareil. Heu, mais en tout cas, il me semble que c'est quand même important de dire: «J'ai de l'endométriose et ça m'impacte». Voilà et après, à chacune de trouver, les moyens d'en parler. Alors on peut revenir à des choses, très basiques, très, rationnelles, sur, la définition scientifique de l'endométriose, c'est quoi? Heu, Ça va dépendre aussi de à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse à, tante Janine, ou mamie, mamie Josette, qui a 90 ans et qui a un début d'Alzheimer? Ou est-ce qu'on va parler à son compagnon ou à ses parents? Enfin voilà, en fonction de ou à un enfant, en fonction de à qui on s'adresse, on adaptera aussi probablement le discours. Et en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir, dire que, au quotidien, c'est pas toujours facile à gérer et du coup que les autres puissent quelque part l'avoir dans un coin de leur tête parce que c'est une maladie qui est invisible, qui se voit pas et souvent, les choses qu'on voit pas, on a l'impression qu'elles n'existent pas. Donc voilà, pour moi, c'est utile à mon sens d'en parler.